Shalom à toutes. On se retrouve avec le Rav Eitan Fison, comme chaque semaine. Les prophéties continuent à se réaliser en Israël et peut-être même en dehors. Et tu vas nous parler de Ketz Hayamim et pas du tout, de Acharit Hayamim et de Ketz. Alors j'ai entendu une belle histoire. Acharit Hayamim qu'on traduit par la fin des temps. Mais le Rav Ben Ezra nous a enseigné une fois, il ne faut pas dire la fin des temps, mais la finalité des temps. Alors, dans ces temps qu'on ne comprend pas, messianiques ou pas, tu vas nous mettre un peu de lumière dans tout le brouillard qui est attrait au messianisme, fin des temps, quête. C'est parti pour Midrashet Yehuda Manitou. Il y a fait Meod, en fait, sans le savoir. Alors attends, juste, on va lancer ça. Mais sans le savoir, tu as spoilé le prochain cours, effectivement. Mais c'est Besséder Gamour. Parce qu'effectivement, là, on parle de Acharit Hayamim Veketz Hayamin. Et dans le prochain cours, on parlera justement de cette notion messianique dans la névoie, du Mashiach dans la névoie. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Alors, les amis, on a déjà depuis 18 cours, essayé ensemble de comprendre quelle était véritablement la réalisation de la névoie ici au quotidien. Au quotidien, c'est-à-dire à partir du moment où on admet que le Tanakh, et nous on l'admet, Vadaï, que le Tanakh est émet, eh bien, ces névoites qu'on peut retrouver dans le Tanakh, eh bien, sont-elles aussi émet la Amitam. Et donc, eh bien, lorsqu'on va nous parler des névoites de Acharit Hayamim, eh bien, ce sont des névoites qui, un, sont vraies, et deux, eh bien, quand elles se réalisent, et c'est ce qu'on fait depuis maintenant 18 cours, quand elles se réalisent, il faut être conscient de leur réalisation. Alors, nous allons aujourd'hui évoquer justement la différence qu'il y a entre deux appellations bien connues dans le jargon, on va dire névoui, à savoir Acharit Hayamim, d'un côté, et de l'autre, Ketz, Haketz. Quelle est la différence? Alors, pour commencer notre étude, eh bien, je vous amène dans une névoie dans un livre de la névoie qu'on n'a pas beaucoup évoqué. C'est-à-dire que pendant nos 18 cours, on a beaucoup évoqué Yeshayahu, Yirmiyahu, Yecheskel, Tréhassar. On a beaucoup évoqué tous les prophètes, on va dire, qui forment le corps des Névi'im. Mais c'est vrai qu'on a assez peu évoqué la Torah. On a évoqué un petit peu, mais assez peu évoqué la Torah. Et il faudrait se rappeler et ne pas oublier que la Torah, c'est également la névoie. Et évidemment, c'est pas également, c'est la base de la névoie, c'est la Torah. Et donc, dans la Torah, nous avons déjà des névoites qui vont nous parler justement de cette Acharit Hayamin. Alors, de quoi parle-t-on? Nous sommes dans le livre de Bereshit. Dans le livre de Bereshit, dans la paracha de Vayechi, donc dans la dernière paracha de la Torah, eh bien, on va nous enseigner quelque chose d'assez intéressant. Au chapitre Memtet, au chapitre donc 49 du livre de Bereshit, Vayikra Yaakov el Banav. Vayikra Yaakov el Banav, Vayomer Heasvu Vagida Lachem et Asher Ikra Etrem, Be'acharit Hayamim. Ce verset où Yaakov rassemble ses enfants et lui disent, et leur dit, je voudrais vous révéler ce qui va vous arriver, Be'acharit Hayamim. La question qu'on doit se poser, c'est à quoi Yaakov fait-il référence? Lorsqu'il nous parle de Acharit Hayamim, à quoi fait-il référence? Vous connaissez d'ailleurs très certainement la suite de ces versets-là, c'est les brachot que Yaakov donne à ses enfants. Mais à quel Acharit Hayamim fait-il référence? Nos sages nous disent, à propos de ce verset-là, dans le Midrash de Bereshit Rabbah, eh bien, nous disent nos sages, Melabed sheba legalot lahem et haketz, venitkasa mimeno,
כן? ונחסמה ממנו ונתעלמה ממנו. Et alors quoi? ונסתלקה ממנו שכינה. והתחיל אומר דברים אחרים. C'est ramené dans Rashi. Mais Rashi, il ne fait que citer le Midrash. Donc ça veut dire, nous dit Rashi et le Midrash, que Yaakov voulait, quand il dit V'agid alachem va'ikra etrem be'acharit hayamim, il voulait les daber à la quête, et finalement, la Shrina ne lui a pas dévoilé la quête, et il s'est mis à parler de Acharit hayamim. Ce qui montre bien qu'il y a une différence entre la quête et Acharit hayamim. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, les amis, la différence entre Acharit Yamim et Aketz, c'est me'ot pashut. Acharit Yamim, c'est à chaque fois que nous sortons d'exil. Chaque sortie d'exil s'appelle Acharit Yamim. Donc, le Acharit Yamim auquel fait référence ici Yaakov, c'est lorsque nous sortirons d'Égypte avec Moshe, jusqu'à l'avènement de Malchut Bet David. Et quand on va regarder le contenu des brachot que Yaakov va donner à ses enfants, eh bien on va retrouver effectivement que ces brachot vont se réaliser dans la première partie des Nevi'im, c'est-à-dire la partie Yehoshua, Shoftim, Shemuel, jusqu'à l'avènement du roi David. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle Acharit Yamim. Il y a une autre Acharit Yamin, c'est lorsque l'on revient de Galout Bavel. Lorsque l'on revient de Galout Bavel, eh bien, on va bénéficier d'une deuxième Acharit Yamim. Ok? Et cette deuxième Acharit Yamin, eh bien, les prophètes comme Ishayahu, comme Zecharia vont en parler. C'est la Acharit Yamim de la sortie de l'exil de Babylone. Il y avait l'exil de Mitzrayim, maintenant l'exil de Babylone. Et il y a une troisième Acharit Yamim, c'est lorsqu'on sort de l'exil de Rome. Lorsqu'on sort de l'exil de Rome, c'est le troisième Acharit Yamim. Mais ce n'est pas encore la quête. הקץ זה מה שנקרא עולם הבא. Et donc, il va falloir qu'on essaie de comprendre quels sont les facteurs et les, on va dire, les éléments déclencheurs et quels sont les repères, parce qu'on est dans un cours qui parle de la réalisation des Nevuot, qui font le lien entre la dernière Acharit Yamim et la quête. Mais ça y est. Alors, essayons d'y aller léat. Tout d'abord, quand on parle de Acharit Yamim, on a dit il y en a trois, Égypte, Babel et Rome. Eh bien, ces trois Acharit Yamim sont mentionnés, comme je l'ai dit, dans les prophéties. Ici, dans le livre de Bereshit, pour la première, et quand on y regarde de plus près, eh bien, on se rendra compte, je l'ai dit il y a 2 secondes, c'est les brachot que Yaakov donne à ses enfants. Et dans ces brachot que Yaakov donne à ses enfants, on peut y voir également, eh bien, la structure du Ham Israël à l'époque où on sort de l'exil de l'Égypte, à l'époque où on se crée notre État aux prémices de l'État d'Israël avec Shaoul, David et Shlomo. Et donc, si on regarde bien dans la paracha de Vayechi, eh bien, on se rendra compte que Yaakov nous donne comme prophétie qu'il y a plusieurs rôles à endosser dans le peuple juif. Voilà, lorsque l'on sort d'exil, il faut être conscient qu'un Israël a plusieurs rôles à jouer. Et ils ne sont pas tous joués par le même personnage, mais chaque tribu a quelque chose à faire. Alors, encore une fois, si on regarde avec encore un petit peu plus de zoom, faisons un zoom dans le zoom, eh bien, on va se rendre compte que Réhouven
À Réhouven, lui, il est Pachaz Kamaim al Totar. Il est impétueux et il est surtout trop rapide. Il a une grande force, Réhouven. C'est quelqu'un qui est non seulement un manig, mais en plus qui a un charisme énorme. Yeter Se'et ve Yeter Az. Mais le problème, c'est que, eh bien, il est impulsif. En d'autres termes, il y a, et c'est nécessaire à la Géoula, une force de leadership et qui ne doit pas se poser trop de questions. Comme lorsque on décide de créer l'État d'Israël alors que concrètement, tous les pronostics sont contre nous. Quand on a fait ça, quand Ben-Gurion a fait ça, il a dévoilé le côté réouveni d'un Israël. Et puis nous avons deux hommes qui sont des fanatiques, l'un de la Torah et l'autre du peuple juif. Shimon velevi achim, kle Hamas mecherotehem. בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחת כבודי כי באפם ארגויש וברצונם מקרושור ארור אפם כי אז ועברתם כשקשתה אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל. Yaakov nous enseigne que au sein du peuple juif il y a deux forces qui lorsqu'elles sont ensemble elles sont complètement incontrôlables. Il s'agit du fanatisme de la Torah, c'est-à-dire ein shum davar chutz mitorah. Shum davar. Et on connaît des gens qui brandissent ce drapeau-là aujourd'hui. Et semble-t-il qu'on ne peut pas ne pas l'avoir, ce drapeau. Parce que si on dit la Torah, ouais, c'est sympathique, mais c'est pas très important, alors nous ne pouvons pas non plus nous exprimer dans notre identité. Mais d'un côté, si tu mets un pays qui est géré uniquement par la Torah, et qui dit que seule la Torah est importante, personne ne va aller travailler, tout le monde va être au Beth Midrash. C'est un problème. Et d'un autre côté, nous avons Shimon. Shimon, qui est un canaï, qui est extrêmement fanatique pour l'honneur du peuple juif. On peut le voir avec l'action qu'ils ont menée avec Dina. Et donc, ce sont des forces qui sont fondamentales. La fierté d'appartenir au peuple juif et venir au nom de la Torah. Ça fait partie des forces qu'on a besoin également. Et puis nous avons Yehuda. Yehuda, le manig, le dirigeant, le roi. Pourquoi il est roi? Eh bien parce qu'il possède ce secret qui est la savlanout. Ou Gamgour vegamarié Yehuda. C'est-à-dire qu'il a cette capacité de grandir en puissance, léat. Et il a aussi quelque chose de très important dans le peuple juif, c'est que que tes frères te reconnaissent comme étant le chef. Un dirigeant, s'il veut pouvoir diriger, il faut qu'il soit accepté par son peuple. S'il n'est pas accepté par son peuple, il ne dirige rien du tout. Et puis, si on peut parler dans ces quatre premières identités comme étant les identités de base, certes, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, par exemple, il est très important d'avoir un contact avec le monde. Ce contact avec le monde, Zevulun, lechof yamim mishkon, veu lechof oniot. Zevulun a ce contact avec les autres ports du monde. Et c'est fondamental que le peuple juif ne soit pas renfermé en autarcie complète, mais qu'on ait un contact avec le monde pour justement y faire avancer nos idéaux. Nous dit le Midrash que Zevulun amenait beaucoup de guérim. Pourquoi il amenait beaucoup de guérim? En fait, il n'amenait pas de guérim, il amenait des commerçants. Mais lorsqu'ils voyaient, ils discutaient avec Zvouloun, c'était leur contact avec le peuple juif, ils étaient émerveillés de voir ce que c'était Zvouloun. Et donc, ils venaient avec lui sur ses bateaux pour aller à la maison mère. Et une fois arrivés en Israël, ils se convertissaient tellement ils étaient émerveillés par ce qu'ils voyaient. Nous avons également besoin d'hommes qui sont prêts, pas à être des fanatiques de la Torah, mais à être prêts à se donner corps et âme à la Torah.
Ils sont beaucoup plus calmes et posés que les fanatiques. Mais eux, leur vie, c'est la Torah. Alors ils vivront de manière beaucoup plus humble, pas dans la richesse, oui, ils le savent et ils sont prêts. Zeissachar, Chamor Garen, Rovetz ben Amishpetaim, ראה כי מנוחה וראה את הארץ, סליחה, וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נאמה, ויד שכמו לסבול ויהי למס עובד. Certes, la terre est magnifique, certes, c'est extraordinaire d'être indépendant, mais moi, je préfère me soumettre à la Torah complètement. Eh bien, je n'aurai pas grand-chose à manger, je ne partirai pas en vacances, mais au moins, je serai complètement dans cette Torah-là. Nous avons besoin d'avoir des gens comme ça dans le peuple juif, qui se donnent corps et âme à la Torah. Et puis, nous avons besoin d'avoir également un système de justice. Dan Yadinamo, qui a Chachifte Israël. Et puis, nous avons évidemment besoin de Kalkala. Nous avons besoin, eh bien, tout simplement, de gens qui sont capables de nourrir la population. Mais Asher, Shemena Lachmo, Vouiten Maadane Melech. Si Zvouloun faisait commerce, Asher est celui qui donne à manger à l'intérieur du peuple juif. Il y a la macroéconomie et la microéconomie. Et puis, c'est bien beau de parler de Torah, de Kavod, Leumi, de Parnassa, mais c'est important aussi de développer les choses qui ne sont pas essentielles à la survie, mais qui sont fondamentales à la vie, à savoir la culture. Eh oui, et donc Naftali Ayala Shlucha, ou Noten Imre Shafer, c'est un poète, c'est celui qui est capable de trouver l'importance dans un État de créer un ministère des arts et de la culture. Et puis nous avons besoin d'un représentant fixe chez les nations, d'un ambassadeur, d'un homme qui porte la voix juive en anglais ou en égyptien. Il y a Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïn, l'ambassadeur par excellence. Le tzaddik là-bas, celui qui est capable de porter la voix d'Israël au-delà des frontières d'Israël. Et puis, il faut également préparer l'avenir. C'est bien beau d'avoir un chef, c'est bien beau d'être quelqu'un qui sait gérer un pays, mais il faut préparer la relève. La relève, c'est Binyamin. Binyamin Zeev Yitraf. Baboker Yochal Ad ou Ba'erev Yichalek Shalal. Binyamin Zat Sabar. C'est celui qui est né en Israël. C'est celui qui a un peu de mal avec la vieille génération de ceux qui parlent sans cesse de comment c'était en exil. Moi, je sais que dans ma synagogue, quand je commence à expliquer la situation dramatique qu'il y a en France et tout ça, les jeunes, les fils de ceux qui ont fait leur alia, qui ont maintenant 18 ans, qui sont nés en Israël, ils te disent, mais arrête de nous parler des problèmes de roule. Zéro, on est là. Et donc, on a cette nouvelle génération en la personne de Binyamin. Donc, vous voyez que la névoie de Acharit Hayamin de Yaakov, eh bien, est là pour justement nous dire, voilà, il va falloir mettre en place les bases de ce qui est l'identité d'Israël. Et bien après, nous sortons dans la Acharit Yamin du Baït Sheni, du deuxième temple. Et la Acharit Yamin du deuxième temple, eh bien, à quoi fait-elle référence? Eh bien, elle va nous faire référence dans le prophète Haggai. Et là, donc, je saute dans la fin de Tréassar. Dans le prophète Haggai, c'est l'avant-dernier, avant-dernier, prophète des Nevi'im, Haggai Hanavi. Alors, Haggai Hanavi, c'est vraiment pas très long. Il y a 2 chapitres dans Haggai, donc c'est pas énorme. Mais à quoi parle toute cette névoie? Eh bien, cette névoie nous dit, tout simplement, Vaï devar Hashem, Bayad Haggai Hanavi le mort. העת לכם אתם לשבת בבתיכם, ספונים והבית הזה חרב. ועתה כה אמר השם צבאות, שימו לבבכם על דרכיכם. זרעתם הרבה, זרעתם הרבה ומעט אכול, ואין לשובע, שתו ואין לשחררה, לבוש ואין לחום. לא, ולהשתכר משתכר אל צרור נקוב. כה אמר השם צבאות, שימו לבבכם על דרכיכם,
הלואה והבאתם עצו בני הבית וארצה בו ואכבדך אמר השם. La névoie de Haggai ne se concentre pas sur l'identité d'Israël. Ça, c'était la névoie de Yaakov pour le premier Acharit Yamim. Maintenant, on n'a plus besoin de se concentrer sur c'est quoi l'identité d'Israël. On la connaît. On a étudié Sefer Bereshit. Donc, Haggai, maintenant, peut parler d'autre chose. Quel est l'enjeu de Acharit Yamim Bet? Eh bien, c'est Kibush Haaretz Vebinyan Bet Hamikdash. Si la première Acharit Yamim devait nous parler, eh bien, de notre capacité à retrouver notre identité, à dévoiler notre identité, la deuxième Acharit Yamim, eh bien, est là pour dire que cette identité doit s'inscrire dans un territoire. Il faut conquérir la terre d'Israël et il faut également construire le Beth Amikdash. Celui qui va conclure le processus mis en place par, par Haggai Hanavi n'est autre que Nehemia et Ezra. Ezra et Nehemia. Ezra et Nehemia viennent conclure le Mahalach de Beit Sheni. Et là-bas, on va mettre en place Mashenikra Kedusha Shenia. Qu'est-ce que c'est Kedusha Shenia? Kedusha Shenia, c'est la deuxième Kedusha qui a été mise en place en terre d'Israël après l'arrivée de Ezra. Je m'explique. Lorsque les Cananéens sont en Israël, bien que ce soit la terre d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Kedusha à l'époque des Cananéens. Lorsque Am Israël rentre en Israël avec Yoshua, ou Mekadesh et Amakom, il sanctifie l'endroit. Le problème, nous dira le Talmud, c'est que lorsqu'on repartira en exil, eh bien, toute la Kedusha de l'endroit tombe. Puisque Yoshua n'a sanctifié l'endroit que de ce qu'on appelle Kedusha Lesha'ata. Une Kedusha, une sainteté temporaire de à l'époque où on y est. Lorsqu'on part donc en Babylone en exil, ça, il n'y a plus la Kedusha. Jusqu'à ce qu'on revienne avec Ezra. Et là, on revient avec Ezra, on va resanctifier la terre d'Israël, mais halachiquement parlant, il s'agira d'une Kedusha chez Gam Kidsha Le'atid Lavo. C'est-à-dire que même lorsqu'on partira d'Israël, après Ezra et Nehemia, la Kedusha restera. Et c'est la raison pour laquelle, très techniquement parlant, dans quelques mois, nous commençons la Shemitah. La Shemitah n'a lieu que dans les parties d'Eretz Israël qui ont été conquis et donc kédouchés par Olé Bavel, par Ezra et Nehemia. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Shemitah à Eilat, il n'y a pas de Shemitah dans la Arava Adromite, parce que c'était des endroits où on n'est pas réarrivé avec Ezra et Nehemia. Mais ce qui montre bien que l'idéal de Acharit Yamim numéro 2, c'est bel et bien Kedushat Haaretz. Donc dans la première Acharit Yamim, c'est Kedushat Am Israël. Dans la deuxième Acharit Yamim, c'est Kedushat Eretz Israël. Nous, à votre avis, quel est le projet de Acharit Yamim version 3? C'est-à-dire de la sortie d'Europe. Si on a dit que le premier était mis l'accent sur Am Israël, que le deuxième, on mettait l'accent sur Eretz Israël, eh bien, sur quoi est mis l'accent pour le Acharit Yamim numéro 3? Torah Israël. Torah Israël, Bevadaï. Bevadaï. Et donc, nous allons ici retrouver les névoot de Ishayahu, on va retrouver les névoot de Zecharia Navi, qu'on a évoqué d'ailleurs dans notre étude. Toutes ces névoot qui parlent du retour du Am Israël à Akadosh Baruch Hu. Vekarati et Bet Israël et Bet Yehuda Brit Hadasha, lo kaberit asher karati et avotam beyom echeziki beyadam beotiotam eretz Mitzrayim. C'est-à-dire toutes ces névoot que nous avons évoquées, qui parlent du retour du Am Israël en Eretz Israël et donc un retour à Akadosh Baruch Hu,
Alors là, oui, c'est la troisième Acharit Yamim. Am Israël, Eretz Israël, Vetorat Israël. À dire vrai, là, on vient de faire un petit tioul dans le livre de Bereshit, dans le livre de Haggai, de Ezra, dans le livre de Ishayahu, dans le livre de Zecharia. J'aimerais nous ramener dans, vous savez quoi, la parashat à Shavua. Oui, parce qu'on a tendance à oublier, mais Sefer Bamidbar, c'est aussi la névoie. Et quand on regarde Sefer Bamidbar, Beparashat Balak, nous avons les névoot de Bilam. Et les amis, ces névoot de Bilam, vous le savez évidemment, sont les névoot qui parlent de quoi? De Acharit Yamim Aleph, Acharit Yamim Bet, Acharit Yamim Gimel. Il y a 3 névoot de Bilam qui devaient être des klalotes et qui finalement vont devenir des brachot. Eh bien, de quoi parle-t-on? Si nous prenons la paracha donc de Balak, dans le livre de Bamidbar, attendez, chapitre 23. Chapitre 23. Chapitre 23, Kaf Gimel, au verset, la première névoie arrive au verset 1, tête. Ki merosh tzurim erenu, umigevaot ashurenu, en am levadad ishkon, uvagoyim lo yitrashav. Mazé. Mazé ou bagoyim lo yitrashav. Alors, on a l'habitude de vouloir penser que c'est en hébreu moderne. Enad levada dishkon, Am Israël sera toujours tout seul, ou bagoyim lo yitrashav. C'est-à-dire, il s'en fout de ce que pensent les goyim. Azelo nachon. C'est pas ça que ça veut dire. Parce que la Torah n'est pas écrite en hébreu moderne. La Torah est écrite en hébreu du Tanakh. Donc, lo yitrashav, ça ne veut pas dire anilo mitrashev. Ça veut dire anilo nirshav bacheshbon. C'est-à-dire, Am Israël, lorsqu'il va sortir d'Égypte, puisque là on est dans la première névoie de Bilam qui nous parle de première Acharit Yamim, à savoir de Kimerosh Turim Ereno, Migevaot Ashureno, Enan Levada Dishkon Bagoyim Lo Yitrashav, ou Lo Ole Bacheshbon, Yesh Goyim, il y en a combien de Goyim? Yesh Shivim Umot HaOlam, et Am Israël, ou Lo Nichlal Bashivim. Am Israël, il n'est pas dans les 70 nations. Am Israël, c'est la notion 71. Velama, pourquoi est-ce qu'il ne doit pas être avec les autres? Eh bien, tout simplement pour pouvoir avoir une influence sur les autres. Pour avoir une influence, tu dois être un petit peu extérieur. Comme nous dira le Talmud, En chavush matir atzmo mibet ha'asurim. Un prisonnier, il ne peut pas s'auto-libérer de la prison. Il a besoin d'une aide extérieure. Donc, En ad levadam mishkon, bagoyim lo yitrashav. ממנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל, תמות נפשי מות ישרים, ותהיה אחריתי כמוהו. Ici, on nous parle de quoi? Que Am Israël, eh bien, n'arrive pas à être arrêté dans sa, on va dire, sa naissance. Ici, c'est de cela qu'on parle quand on nous dit, je reprends le texte 2 secondes, lorsqu'on dit dans le verset, il est ממנה עפר יעקב ומספר את רובע Israël. Ils disent Chazal qu'à ce moment-là, Bilam a vu la Brit Mila qu'il y avait chez les Bnei Israël, qui n'arrive pas à être ébranlé par qui que ce soit. De toute façon, la réponse à la question universelle, c'est 42. Alors, te connaissant, il doit y avoir un jeu de mots, il doit y avoir quelque chose, mais j'avoue que je n'ai pas compris la référence. Donc, tu vas certainement m'en vouloir énormément, mais là, je n'ai pas compris la référence. Donc, peut-être peux-tu m'aider à me faire comprendre la référence, parce que je n'ai pas compris. Mais en tout cas, donc là, on parle de la première dimension, de la première sortie de l'exil. Bon, alors évidemment, ça n'a pas plu à Balak, parce qu'il avait pris pour le maudire, et finalement, il ne l'a pas maudit, il l'a béni. Donc, on va tenter une deuxième fois.
Et lorsqu'on va planter une deuxième fois, alors qu'est-ce qui se passe? La deuxième névoie de Bilam. וישם שלו ויאמר, קום בלק וישמע, אז הנה עדי בנות ציפור. לא איש אל ויחזב, ובן אדם ויתנחם. ההוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנה. הנה, ברך לקרתיך וברך לא אשיבנה. Bon d'accord, alors c'est quoi? Alors qu'est-ce que tu veux nous dire? לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל? אין עם כלביא יקום וכארי יתנשא, לא ישכב, עד יאכל טרף ודם חללים משתה. Dans cette deuxième névoie, Bilam dit la chose suivante. Bilam nous dit, Am Israël, bien qu'il n'ait pas l'air extrêmement tzaddik, j'arrive pas à voir le mal. En ma לעשות, on me dit ici, לא הביט באבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. Et pourtant, ils sont pas irréprochables. On parle de Olé Bavel. Olé Bavel, Rabotai. Tu lis le Sefer Ezra et Nehemia. C'est ce qu'on pourrait appeler des chilonim gmourim. Les mecs, ils ne savent même plus ce que c'est Shabbat. Ils savent pas ce que c'est la fête de Sukkot. Ils sont pour la plupart mariés avec des coyotes. Donc autant te dire que de l'extérieur, ils semblent pas être la folie. Aval, bechol zot, Hashem Elohav imo utruat melech bo, el motzia mimitzraim ketoafot rehem lo. Pourquoi est-ce qu'on nous rappelle qu'il nous a sortis d'Égypte? Eh bien parce que quand on est sorti d'Égypte aussi, on n'avait pas de srouillotte. On n'avait pas de mérite en sortant d'Égypte. On était arrivé au 49e degré d'impureté. Mais il y a une ségoula, il y a une kdusha interne au Ham Israël qui les fait arriver en terre d'Israël et prendre possession de cette terre d'Israël. Et viendra un temps où ils deviendront tzadikim. Et c'est le fameux secret de cette savlanout. Ah, ok, bah, très bien, je comprends la référence. Effectivement, ok, ça marche, ça me va. Bekitso Rabotai. Donc, nous avons les deux premières Achariot Yamim qui sont ici exposées. Et puis, arrive à un moment donné où Bilam, bon, évidemment, Balak, il est toujours pas content, et il va changer de nouveau d'endroit, et il se prépare pour sa troisième intervention. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vaïssa Bilam et Einav, Vayar et Israël, Shochen Nishvatav, Vatei Alach Ruach Elohim, Vaïssa Meshalo Vayomar, Neum Bilam beno Beor, Neum HaGever, שתום העין. נאום הגבר שתום העין. סבבה. בקיצור, qu'est-ce qu'il nous dit ici dans cette troisième névoie? נאום שומע אמראל אשר מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עיניים. Ce qui arrive là maintenant est dévoilé aux yeux de tous. עלי נער כעלים נטע השם כארזים עלי מים, יזל מים מדליות, וזרום במים רבים, וירום מהגג מלכו, ותנשא מלכותו, אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו, יאכל גויים צריו, ועצמותיהם ייגרם, וחיציו ימחץ. Mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Dans cette troisième série donc de névoies, qui donc, si vous l'avez bien compris, parle bel et bien donc de notre névoie, de notre Acharit Yamin de Médinat Israël, où on a dit que quelle était la recherche principale, c'était Torah Hadasha, de retrouver, de renouer avec la Torah. Eh bien, Rabotai, c'est la raison pour laquelle tous les dimouïm, toutes les références de la névoie ici de Bilham font référence à l'eau, car nous ont enseigné nos sages, chez Ein Maïm et la Torah. Ainsi, dans les trois névoies, dans les trois séries de Bilham,
La première nous parle de la dimension du Ham Israël, la deuxième de cette dimension de Geoula Be'eretz Israël, et la troisième de ce retour à Torah Israël. Mais ça, les amis, c'est Acharit Yamim. Et effectivement, eh bien, Baruch Hashem, nous avons réussi à réaliser ces névoot-là de Achariot Yamim. Effectivement, lorsqu'on est sorti d'Égypte, nous avons mis en place notre identité de peuple. Effectivement, lorsqu'on est sorti de l'exil de Babylone, nous avons cristallisé notre lien avec Eretz Israël, Kdusha, Shekitcha, La'atid Lavo. Et lorsque nous sommes sortis de l'exil de Rome, eh bien, nous avons également retrouvé, renoué avec notre Torah. Et vous allez me dire, tu la pousses un peu loin. Eh oui, la Géoula que nous vivons avec l'État d'Israël était opposée, si je ne m'abuse, à la Torah. Donc comment puis-je dire, eh bien, que c'est cette Géoula qui nous ramène à la Torah? Hein, quand on voit notre nouveau gouvernement, quand on voit, eh bien, les drapeaux qui sont mis au Misrad Achutz, quoi, c'est ça la Torah? Bien les amis, je tiens à vous dire qu'il ne faudrait pas oublier les enseignements du passé et les enseignements des prophètes. Nous avons dit que l'une des grandes forces du peuple juif, c'est d'être capable de tenir la distance, c'est-à-dire le long terme. Et que lorsqu'il y a un problème ponctuel, on ne perd pas complètement les pédales, on le combat, bien sûr, mais on sait aussi qu'il fait partie d'un grand ensemble. Et oui, mes amis, ce que fait l'État d'Israël depuis sa création, que ce soit de manière glouya ou de manière loglouya, de manière dévoilée ou pas, eh bien, c'est de remettre la Torah au centre de l'histoire. Alors, des fois, c'est officiel. Des fois, c'est officiel. Par exemple, lorsque on va devoir se poser la question, parce que l'État d'Israël est appelé l'État, enfin, il répond au rêve de Herzl de l'État juif. Bon, mais c'est quoi les Juifs? Quand on veut créer la loi du retour, qui est juif? Eh bien, même s'il y a eu une entorse qui a été faite face aux lois Nuremberg, il n'empêche que de base, qui est juif? Ben Gurion voulait une définition du juif qui était une définition moderne et agricole, mais tout le monde, de gauche, de droite, lui ont dit non, juif, c'est la halakha. Et donc la loi du retour, bien qu'il y ait des juifs qui ne sont pas juifs al pi halakha qui puissent profiter de la loi du retour, il ne faut pas oublier quand même que 80% des juifs qui viennent, enfin des gens qui viennent avec la loi du retour, c'est des juifs. Ça, c'est une loi qui est officiellement en faveur de la Torah. La loi du Shabbat, la loi de la cacheroute dans les instances gouvernementales sont des lois officiellement pour la Torah. Mais il y en a qui ne le sont pas officiellement. Par exemple, le fait que l'État d'Israël, dans la loi, doit être en Eretz Israël, c'est une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Le fait que la langue officielle du pays, enseignée à tous les enfants du pays, religieux ou pas, soit l'hébreu. Mais c'est une attaque aux libertés terribles, puisque parler hébreu, c'est une mitzvah d'après le Rambam. Donc ça veut dire qu'on enseigne et on fait faire des mitzvot à tout le monde, qu'il le veuille ou pas. C'est-à-dire, je ne dis pas que les gouvernements, depuis la création de l'État d'Israël jusqu'à aujourd'hui, sont des gouvernements qui portent comme étendard la Torah. Mais c'est justement ça. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de mettre en avant les valeurs de la Torah. Alors comment ça se fait qu'on a tellement de problèmes? Comment ça se fait qu'on voit tellement de choses qui, a priori, semblent contraires à la Torah? Eh bien, c'est tout simplement parce que notre concept de la Torah, notre conception de la Torah, est encore une conception de l'exil, et on n'arrive pas, shoot pas, à se détacher de ça pour redonner à la Torah sa vraie place.
Comme quelqu'un m'a demandé hier, est-ce que je suis pour la Afrada de Dat ou Médina? Est-ce que je suis pour la séparation de l'Église et de l'État? Et j'ai répondu, si le judaïsme avait été une religion, alors j'aurais été pour. Qu'est-ce qu'on a de la chance que le judaïsme ne soit pas une religion? Donc il ne peut pas y avoir de Afradat, date ou Médina, qui est une date. Tu peux me demander, est-ce qu'il peut y avoir une Afrada, Ben, Am, les Médina? Vani Omer, lo. Am Israël et Torah Israël, ça ne fait qu'un. Ce n'est pas une religion, la Torah. C'est les règles de vie en société du peuple juif sur sa terre. Comme chaque identité humaine a des règles de vie en société. Nous sommes un peuple et non pas une religion. À Rabotai, nous avons ici donc les trois Achariyot Yamin. Mais, alors qu'on croyait la paracha de Balak se terminer, eh bien tout d'un coup, alors qu'il a été renvoyé déjà par Balak, enfin c'est vrai que Bilam avait été renvoyé par Balak, eh bien tout d'un coup, il reçoit une dernière prophétie. Vaïsam et Shalo, le verset, je suis au chapitre 24 donc, du livre de Bamidbar, au verset, הנה. verset י"ד, ואתה, הנני הולך לעמי, לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. Il nous dit, Bilam, je vais maintenant te dire ce qui va arriver à ton peuple, ce que Am Israël va faire באחרית הימים. איזה אחרית ימים? Il a déjà parlé des trois. Donc ici, le Acharit Yamim parle en fait de ce que Chazal appelle Aketz. Ok? La finalité. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, regardez. וישם שלום ויאמר נאום בלעם בן ברע ונאום גבר שתום עין. נאום שומע עם ראל ויודע דעת עליון, מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים. הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב. דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת. והיה אדום ירשע, והיה ירשע שעיר אויביו, וישראל עושה חיל. וירד מיעקב והעביר שריד מעיר. וירא את c'est-à-dire que on nous dit que Baketz, Am Israël réussit à dominer qui? Édom. Édom, il faut bien comprendre une chose. À l'époque où Bilam parle, il y a un peuple qui s'appelle Édom. Mais ce peuple de Édom, c'est un tout petit peuple qui habite dans le désert du Negev entre Elat et Petra. Donc c'est pas une grosse zélomachou-machou. Seulement, le prophète nous explique qu'en fait, Édom, c'est l'ostam Édom. Édom, c'est celui qui met en avant la ire. Regardez comment c'est marqué ici. Vaya Édom Yaresha, Vaya Yaresha Seir Oivav, Ve'Israël Osechail, Vayad Me'Yaakov, Ve'Evir Sarit Me'ir. C'est-à-dire que les Édomim, ce qui les intéresse, c'est la cité. Donc ça, je vais vous expliquer que Édom, ça deviendra qui? Ça deviendra Rome. Or, je ne vous apprends rien si je vous dis que Rome n'était pas le premier nom de Rome. Comment s'appelait Rome à sa création? Lorsque Romulus a créé la ville, eh bien, ils ont appelé cet endroit Urbs ou Urbs. Urbs, ça veut dire quoi? Quelqu'un sait? Urbi Orbi, c'est la ville. Il a fait Urbs, ça veut dire la ville. Ils ont appelé la ville. Donc ici, quand on nous parle de Édom, chez Kolkach Nilcham à la Ir, eh bien, ça correspond tout à fait à ce que nos sages nous enseignent, en disant qu'on parlera donc de Rome, mais Rome va devenir l'Empire romain va devenir
l'empire chrétien byzantin va devenir, le monde occidental va devenir la culture dominante de ce monde. Ainsi nous dit Bilam, Baketz, Am Israël domine Édom. C'est-à-dire, on ne va pas forcément faire une guerre et on ne va pas tous les tuer, mais le message d'Israël est celui qui domine et non plus le message de la culture romaine occidentale. Vous savez, aujourd'hui, Rome a juste changé de place. Rome, elle est juste plus en Italie. Rome, elle est à Washington. Mais c'est exactement la même chose. Washington a son Sénat, Washington a son Capitole, Washington a l'aigle qui trône sur les institutions. C'est exactement l'Empire romain qui a été tout simplement déplacé ailleurs. Mais il faut bien comprendre. Donc ça veut dire quoi? Que Israël va dominer. Eh bien, ça veut dire que les idéaux de référence eh bien, seront les idéaux portés par l'âme Israël et non plus les idéaux portés par la culture occidentale. Mais il y a un autre opposant, Baketz. C'est qui cet autre opposant, Baketz? Agave, vous avez compris que oui, on est en train de passer là-dedans. On est en train complètement de rentrer dans cette dimension-là. La guerre aujourd'hui est une guerre des idées et des idéaux. C'est-à-dire, vous comprenez bien que c'est de cela qu'on est en train de vivre tous les jours. Il y a un autre opposant. Vayar et Amalek. Vaïsam et Shalom Vayomar Reshit Goyim Amalek. Vacharito Ade Oved. Vas-y, Reshit Goyim Amalek. Amalek, c'est l'anti-Israël. Édom, c'est pas l'anti-Israël. Édom, il veut être le nouveau Israël. Amalek, c'est celui qui veut tout simplement qu'Israël ne soit pas. Il y a des gens, Baketz, qui veulent faire taire à Israël. Bon, je n'ai pas besoin de vous développer ça. Je pense que tout le monde est conscient qu'on le vit aujourd'hui. Et donc, par rapport à eux, il faut tout simplement leur expliquer que Em Reshit Goyim. Leur problème, c'est qu'ils sont des Goyim, c'est-à-dire des nations. Or, le rôle du Ham Israël, si on doit maintenant retrouver notre rôle, eh bien, de celui qui amène l'idéal dans le monde, eh bien, l'idéal dans le monde, c'est quoi? Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Ramener les identités humaines à leur dimension originelle de mishpachot et non plus de leumim. Parce que lorsque tu crées une nation, tu crées par définition celui qui n'est pas de ta nation, tu crées l'étranger. Alors que lorsque tu es une famille qui rencontre une autre famille, eh bien, on peut avoir un rapport yédiduti. On s'invite pour Shabbat, on est content, on s'aime bien, même si on n'est pas exactement les mêmes et qu'on n'est pas toujours d'accord. Mais il n'y a pas cette dimension d'étranger à moi. וירא את הקיני וישם משלו ויאמר איתן מושבך ושים בסלע קיניך כי אם יהיה לבאר קין עד מה אשור תשבקה. Tiens, on nous parle de Caïn. Caïn, ça fait belle lurette qu'on a pu parler de Caïn. Caïn, le fils de Adam, Arishon. Ken, Caïn. Caïn, c'est quoi? Caïn, c'est celui qui voulait être capable d'amener la Kedusha également dans les choses pourries. Puisque Caïn est vimiket siamim. Hoppa! Hoppa! Quand on parle de Korban de Caïn, on nous dit Vaï beket sayamim. Vous avez compris maintenant que tout est relié. Beket sayamim. Alors Chazal vous nous dire qu'il a amené les derniers fruits et que donc son Korban a été rejeté parce qu'il fallait amener les plus beaux fruits les premiers, comme Hevel qui a amené ses premiers prémices. Mais c'est l'air, donc c'était pas bon que Caïn fasse ça. Mais l'idéal d'être capable d'amener la Kedusha, y compris dans les choses les plus pourries, c'est un idéal qui doit pouvoir trouver sa place. Nachon Matai, Beket Sayamim. Et donc, si on a réussi à faire arriver le message d'Israël comme étant le message de l'idéal de l'humanité, qu'on a réussi à ramener les peuples à des notions de famille, alors, on est dans un état où le monde n'est plus dans la compétition, et donc on peut ensemble dévoiler la Kedusha qu'il y a partout. Et à ce moment-là, eh bien, il termine en disant Vaïssa Mishalo Vayomar Oy mi yichye misumo el. C'est mi yichye misumo el,
Nous dit le Tana de Rabbi Eliezer, Mi yichye ksheyakum Ishmael al Israël. Mi yichye misum Moël, le dernier affrontement est l'affrontement entre les deux identités qui portent le nom de Dieu. Ishmael ve Israël. Les deux viennent au nom du monothéisme. Les deux viennent au nom d'Akadosh Baruch Hu, Allahu Akbar. Et la question est de savoir qui, du monothéisme musulman ou du monothéisme d'Israël, est le guide de l'humanité. Est-ce que Allahu Akbar, c'est-à-dire que Dieu est le plus fort, c'est-à-dire que Dieu, il n'y en a que un, et que tout le monde doit se soumettre à lui, c'est la version musulmane du monothéisme. Combien il y a de dieux? Un. Et les autres? Non. Alors que la version israélienne du monothéisme est de dire que Shema Israël, Hashem Eloheinu Hashem, Echad, et non pas Yachid. Dieu n'est pas, il n'y en a pas qu'un, mais il est un. C'est-à-dire qu'il unifie le monde entier et que tout rentre dans son domaine. Zéa Ketz. La Ketz, elle est en 4 étapes. Achariot Yamim, on a vu, on avait 3. Mais la Ketz, Acharit Yamim par excellence, elle a 4 étapes. Je résume. Première étape, être capable de dominer Édom, c'est-à-dire être capable de faire valoir l'idéal d'Israël aux yeux du monde. Ensuite, d'en terminer avec la rivalité des nations et leur faire comprendre que nous sommes en fait des familles qui doivent coexister, chacun avec son identité, chacun avec sa terre, mais qui ont un rapport yédidouti les uns les autres. Ensuite, comprendre que c'est ça qui nous permet d'enlever le mal et donc d'être capable de dévoiler la Kedusha qu'il y a partout. Et enfin, terminer avec cette marloquette de savoir est-ce que Akadosh Baruch Hu, il y en a qu'un et c'est le plus fort, ou alors, bien que ce soit vrai qu'il y en a qu'un et que c'est le plus fort, qu'il est un et qu'il unit toute la réalité dans son domaine. Nous avons terminé Achariot Yamim. Et nous sommes, c'est-à-dire que Achariot Yamim, les 3 Achariot Yamim se sont réalisés. Et nous sommes pas sur le point, nous sommes déjà en train, qu'on en soit conscient ou pas, à réaliser les 4 étapes de Ketz Hayamin. Et peut-être que pour terminer tout ça, il nous faudra un bonhomme qui est Mashuach, Me'Hashem ou Me'Ham, mais ça sera pour la prochaine fois. À bientôt les amis. Merci beaucoup, Toda Rabba Eitan, Toda Rabba Rafizon. C'est le moment des questions. Beaucoup de commentaires magnifiques, très importants. Vous avez encore quelques minutes, chers amis, pour ouvrir vos micros et poser vos questions. Tout est clair, on dirait. Ben voilà. Toda Rabba Rafizon. Chazak u'Baruch. Kol Tov. Kol Tov. Bonne soirée. Midrash Yehuda organise avec Georges Spira à 19h30 heure française. Kol Tov.